Son groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, Monsieur Joël Giraud, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, ma question porte sur le financement des trains d'équilibre du territoire au regard de la qualité d'exécution de cette mission confiée par l'État à la SNCF. En effet, lorsqu'une AOT, une autorité organisatrice de transport, comme les régions ou les villes, organise un service de transport, il est prévu des pénalités en cas de non-exécution du service. Vous avez d'ailleurs, Madame la Ministre, lorsque vous étiez présidente de région, veillé scrupuleusement à la mise en œuvre de ce mécanisme qui responsabilise la SNCF et préserve le contribuable. Ma première question est donc de savoir si l'AOT État a mis en place un tel mécanisme, compte tenu de l'importance du budget qui lui est consacré, 500 millions d'euros, et au regard des dysfonctionnements constatés. Ma deuxième question est relative à la qualité du matériel voyageur sur les TET de nuit. Quel est le calendrier de rénovation ou de remplacement des couchettes des trains de nuit qui sont dans un état, notamment en première classe, indigne du simple respect que l'on doit à un usager qui paye plus cher une couchette qu'une chambre dans les petits hôtels familiaux? Et j'en viendrai pour terminer à la situation particulière du TET de nuit Paris-Briançon. Nous remercions tous le gouvernement de l'avoir maintenu, mais ce train de nuit connaît de graves dysfonctionnements. Depuis le début de l'année, il a été en effet supprimé ou pire, n'est pas arrivé à destination une centaine de fois. Cela fait beaucoup. Aussi, j'aimerais savoir, premièrement, si ainsi que nous en avions convenu, ce train sera renforcé par des trains supplémentaires pendant les vacances d'hiver et à quel niveau? Car pour donner un exemple, il était impossible d'y réserver la moindre place pendant les vacances de la Toussaint car il était complet. Deuxièmement, pourquoi ce train est-il supprimé systématiquement en cas de grève, même locale? Troisièmement, et c'est là le plus important, quand les agents de conduite TER, en l'espèce ceux du dépôt de Veynes dans les Hautes-Alpes, seront-ils homologués pour les conduire et prendre le relais des conducteurs grandes lignes lorsqu'ils sont en retard, ce qui est fréquent, au lieu de le planter dans une gare et de finir le voyage en car avec des heures de retard car le temps maximal de conduite du conducteur grande ligne est dépassé. Cette méthode étant également appliquée en cas de problème de santé du dit conducteur. Bref, Madame la Ministre, comment l'État peut-il éviter le sabotage de ce qu'il impose à la SNCF en termes d'aménagement du territoire? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Giraud, en ce qui concerne, elles sont nombreuses vos questions, le calendrier de rénovation ou de remplacement des couchettes des trains de nuit, ainsi que l'a préconisé la commission d'enquête, l'offre de nuit va être recentrée sur 2 lignes d'aménagement du territoire jugées indispensables en raison de l'absence d'une offre alternative suffisante pour les territoires concernés. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis venu vous visiter. Paris-Briançon est l'une de ces lignes. Le matériel roulant sera modernisé en vue d'assurer le niveau de confort attendu par les voyageurs. Cette opération de rénovation sera intégrée à la convention qui couvrira la période 2016-2020. Et depuis la mise en œuvre du service annuel 2016, la desserte de nuit Paris-Briançon bénéficie de l'utilisation de nouvelles locomotives. Donc on a rénové les locomotives, après on va rénover les couchettes. En ce qui concerne le renforcement de la desserte de nuit Paris-Briançon pendant les vacances d'hiver, pour la période hivernale 2016-2017, afin de répondre aux préoccupations exprimées par l'État, SNCF Mobilité a prévu de mettre en circulation un volume de trains de nuit Paris-Briançon supplémentaire, identique à celui de la période hivernale 2015-2016. Pendant les vacances de Noël 2016, 8 trains supplémentaires seront mis en service. Et pendant les vacances d'hiver 2017, 19 trains supplémentaires sont prévus. C'est Joël Giraud. Prêt donc venir travailler à l'Assemblée, y compris pendant les vacances. En ce qui concerne la suppression du train de nuit Paris-Briançon en cas de grève. Mais ouais, ça ne va pas. Le fonctionnement des trains de nuit est plus complexe et donc plus fragile que celui des trains de jour. Il a été décidé dès la signature en 2010 de la Convention pour l'exploitation des TET que les différents trains de nuit ne circuleraient pas les jours de grève. Dans le cadre de la Convention, SNCF Mobilité est tenue de mettre en œuvre un plan afin d'informer les usagers de la situation des suppressions de trains et des solutions alternatives. Merci, Madame la ministre. Pour le groupe des non